Lorsque l'on présente Cement, lors de différentes démonstrations auprès de nos clients syndics, on nous pose effectivement souvent la question, mais comment vous avez fait pour développer Cement? Pourquoi? Et notamment, pourquoi on dit depuis le début que le syndic sera le métier d'avenir de l'immobilier? Nous avons pensé qu'effectivement, il allait être très important en tout cas de repositionner vraiment les différents points qui vont, je l'espère en tout cas, nous donner raison sur le fait que le syndic sera le métier d'avenir de l'immobilier. Tout d'abord, vous avez bien vu ce qui s'est passé lors du Covid et dans la période de confinement. Le travail ou le métier du syndic s'est considérablement digitalisé. C'est-à-dire qu'on a eu une accélération de la digitalisation du métier, mais aussi de l'acceptation des outils numériques par l'ensemble des professionnels comme des copropriétaires. Nous avions souvent le cas effectivement de syndics avec qui nous travaillons qui récupéraient environ 30-40% de leur adresse mail. Il y a eu une accélération de création de comptes d'adresse mail, en tout cas de personnes qui n'étaient pas digitalisées, qui permettent maintenant aussi de faciliter la communication auprès de ces clients-là. Cette digitalisation a un rôle important dans la valorisation du métier et notamment pour montrer toutes les actions que le syndic apporte à ses clients. Donc ça, c'est déjà une première étape, c'est la valorisation du métier par le fait de montrer ses actions et de rendre pédagogique la vie en copropriété. L'élément aussi important, pourquoi nous y croyons, et on aurait dû peut-être le mettre en premier, mais c'est cette notion de data, de données présentes sur les outils syndics, par le syndic, cette connaissance du syndic sur l'immobilier, son voisinage, la vie dans le quartier, les consommations, les mutations, toutes ces données-là ont une valeur complètement inestimable qui n'a jamais été exploitée. Ces données-là sont importantes, ça va valoriser le métier, ça va réduire finalement, la digitalisation va déjà permettre de réduire les tâches répétitives non créatrices de valeur, celles qui ne permettent pas de mieux valoriser ses actions. Et la data, donc les données, vont permettre de faire passer le syndic sur plus d'expertise. Donc c'est-à-dire plus d'expertise, ça va être mieux monétiser aussi ses actions, mieux monétiser ses expertises et surtout facturer aux copropriétaires de la création de valeur. Lorsqu'on prend la vie d'une résidence, actuellement, on facture des frais administratifs, des frais de, de photocopie, d'envoi de convocation. Il y a beaucoup de tâches qui ont été faites de relance. La digitalisation va supprimer tout ça et la facturation aura lieu vraiment sur la création et l'exploitation de la donnée. Cette donnée va être importante et là on en parle de plus en plus sur la transition énergétique. La loi Nogal a l'air d'introduire le fait qu'on ne puisse plus louer ou vendre une résidence ou un appartement ou une maison dès lors qu'on est sur les 2 ou 3 dernières classes énergétiques. C'est au syndic de porter cette transition énergétique. Et pour qu'il puisse la porter et qu'il ait vraiment ce rôle central dans cette transition énergétique, il va falloir qu'il exploite en tout cas ces données, qu'il puisse dire si la consommation est normale ou pas, et sur une approche qui se fera commune et privative. Un syndic, actuellement, est incapable de connaître la consommation d'une résidence lorsqu'il n'y a pas de production centralisée. Vous pourriez avoir une somme de copropriétaires payant des sommes folles d'électricité ou de gaz individuellement, mais le syndic n'est pas au courant de ces actions. Donc il va être important aussi que le syndic prenne part en tout cas à cette transition énergétique, liée notamment à la valorisation des données, encore une fois à cette digitalisation. Pour nous, c'est encore une fois, je pense, un enjeu majeur. Il faut que la donnée elle soit facilement exploitable, elle soit préexploitée en tout cas au niveau du syndic de copropriété pour qu'il puisse vraiment le valoriser et encore une fois avoir ce rôle central. Je pense que les missions qui seront confiées au syndic pourront être considérablement élargies. La loi Elan aussi a permis de le faire. Je pense que là maintenant on arrive sur une accélération aussi de la mise en place des assemblées générales en visio. On est sur cette période un peu transitoire, mais ces assemblées générales en visio ou en vote par correspondance vont considérablement accélérer la vie en copropriété. On pourrait imaginer cette phase un peu transitoire d'avoir à peu près, je pense, 20-30% de résidences qui passeront en assemblée générale en visio. Je pense qu'on va augmenter sur la première partie l'année prochaine, on sera plus sur des ratios autour de 50-60%. Il y aura toujours bien sûr des réfractaires, mais ce qu'il est important de considérer, c'est que ces assemblées générales en visio changent considérablement la philosophie
de l'Assemblée générale. Rien ne vous empêche de tenir une Assemblée générale à 14 heures chez le président du conseil syndical avec des personnes à distance en audio qui pourront voter en temps réel. Je pense qu'il est important au syndic de s'approprier ces assemblées générales en visio qui seront aussi, qui si on pousse un peu loin le raisonnement, arrêteront d'organiser aussi des assemblées générales avec 30, 40 résolutions, un envoi de convocation qui fait 100, 200 pages, qui crée un désengagement total des copropriétaires pour la vie de leur résidence. L'assemblée générale en visio, avec un bon outil et un bon modèle économique, rien ne vous empêche, pourquoi pas, de tenir 1, 2, 3 assemblées générales par an, beaucoup moins cher que ce qu'il existait avant, avec 10 résolutions, 1 heure maximum, un peu comme on prend des décisions en fait en entreprise. Les assemblées générales en visio vous permettraient effectivement de 1 heure, midi, 1 heure, midi, 1 heure, 1 heure d'assemblée générale, 2-3 fois par an s'il faut, si nécessaire ou pas, mais ça peut accélérer la prise de décision et ça va encore une fois permettre de valoriser le métier. Des copropriétaires ne vous voient qu'une fois par an lors de l'assemblée générale, s'ils viennent, parce que néanmoins ils ont reçu la convocation. Dans ce cadre-là, effectivement, il y a plus un suivi, en tout cas, des actions du syndic liées effectivement à la mise en place de ce type d'assemblée générale pour faciliter la prise de décision. Très important dans cette valorisation aussi du métier, c'est l'interopérabilité. Vous avez un métier passionnant, syndic de copropriété, qui est très rare en tout cas sur le marché, et ce qui fait cette force notamment sur ce métier, c'est cette multidisciplinarité du juridique, du comptable, du technique, de l'humain qui rend ce travail très riche. Malheureusement, c'est ce qui pose vraiment un vrai préjudice, c'est les problèmes d'interopérabilité entre les acteurs. Entre l'assurance, les compteurs d'énergie, l'extranet, toute la notion de facture, l'affranchissement, le réseau de voisinage, pourquoi pas, plus la vente d'autres services de conciergerie, un syndic a environ 12 accès différents pour piloter un patrimoine immobilier. L'élément essentiel, c'est vraiment l'interopérabilité entre les acteurs. Les informations doivent être partagées, elles doivent être ouvertes, elles doivent être accessibles pour qu'un syndic puisse avoir une seule et même plateforme pour gérer tout son parc. Notamment, comme je vous l'ai dit, sur la transition énergétique. Il faut qu'il puisse piloter ses compteurs. Linky est accessible, c'est ce qu'on a fait en tout cas sur Siemens pour pouvoir faire remonter les compteurs Linky. Des actions sont entreprises avec des opérateurs d'eau, de sous-comptage. Il faut que toutes ces données soient centralisées pour ce syndic. C'est vraiment un enjeu majeur. Vous ne devriez pas maintenant choisir des outils complètement fermés. Ils vont vous empêcher d'évoluer. Vous ne pourrez pas prendre les solutions que vous souhaitez apporter à vos clients parce que les données ne seront pas accessibles. Donc il est vraiment très important dans vos choix d'outils et dans vos choix effectivement de services à apporter, d'avoir des solutions le plus ouvertes. Nous devons arriver à un syndic qui soit le plus inclusif possible. Il faut qu'un copropriétaire ait un accès à un mot de passe, qu'il soit monopropriétaire ou propriétaire bailleur. Que vous soyez syndic, vous ne devriez avoir qu'un seul accès, qu'un seul mot de passe pour piloter de votre patrimoine. Tous ces enjeux, la digitalisation, la transition énergétique, l'interopérabilité, les assemblées générales en visio font que le syndic est le métier d'admin d'immobilier. Nous ne changerons pas d'avis là-dessus, nous mettrons les ressources et les moyens nécessaires pour en arriver là et accompagner le syndic dans cette transition. Si vous avez des questions ou des choses à apporter par rapport à cette évolution du métier de syndic, n'hésitez pas à nous laisser vos messages en commentaire sous cette vidéo. Merci beaucoup.